Je m'appelle Daniel Humann et j'ai été directeur de cinéma pendant 30 ans. J'ai commencé à travailler assez tard, j'étais bêtement employé de mairie pendant une dizaine d'années. Je savais qu'un entrepreneur construisait un nouveau cinéma à Colmar dans les années 85 et j'ai postulé et j'ai été choisi très rapidement et on a ouvert le 18 septembre 86. En tant que directeur de programmation, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'invités, des équipes de films, des avant-premières, des stars, puisqu'il faut bien employer le mot. Mais vous sortir un excellent souvenir par rapport à ça, c'est difficile parce qu'ils sont tous bons. Il y a un festival qui s'appelle 7 jours pour le 7e art qui a été créé par la ville dans les années 96, donc 10 ans après l'ouverture du Colisée. Et on a reçu de belles personnalités, comme on dit. Le fait marquant pour moi, c'est quand même Luc Besson, parce que ça a été une journée assez incroyable, exceptionnelle. C'était le 22 mai 97, c'était au moment du triomphe du 5e élément. C'était un dimanche après-midi, il faisait 30 degrés, il y avait les élections législatives et on a tremblé comme des feuilles parce qu'on pensait avoir personne. Et finalement on a rempli le théâtre, parce qu'il voulait absolument rencontrer les jeunes qui avaient déjà vu le film au théâtre, et ensuite on a rempli le Colisée. Lui par contre s'est comporté de manière absolument insupportable et odieuse toute la journée, mais ça reste quand même un souvenir formidable. Il est venu en jet privé depuis Bordeaux dans l'après-midi et ensuite il est reparti à La Rochelle le soir même avec son jet et il y avait 15 personnes dans l'avion. Et toute la journée, il a exigé des trucs incroyables. Il a refusé le cocktail qu'on lui a offert, il voulait aller au McDo. Il voulait deux Mercedes neuves, avec le plastique sur les fauteuils et un chauffeur. Mais bon, c'est Luc Besson. Non, ça s'est bien passé. Pour le public, ça a été un souvenir formidable. Ensuite, il y a eu Alain Delon 2 fois. Ça, c'était des moments très, très privilégiés, parce qu'il est venu à une époque où il était encore très, très, très beau. Et il a quand même une filmographie plus que respectable, et puis c'est un grand monsieur qui parle très très bien du cinéma. Sinon, sur un plan très personnel, évidemment, il y a Zulawski, parce que c'est un ami proche que j'ai reçu 4 fois à Colmar, autant de mon ciné-club, puis autant du Colisée, et puis il est venu 3 fois avec sa copine Sophie Marceau, donc ce sont des grands souvenirs. Comme j'allais beaucoup au cinéma depuis mon plus jeune âge, j'étais membre du ciné-club étant déjà lycéen, et entre 18 et 20 ans, je trouvais que le ciné-club, qui était un ciné-club très, très officiel, national, tenu par la Ligue de l'enseignement, et les années 70-80, comme vous le savez, ont vu émerger des tas de nouveaux cinéastes et beaucoup de films expérimentaux. Et moi, j'avais envie de sortir du train-train habituel, et donc j'ai créé mon propre ciné-club en 78 qui s'appelait ADC, Association Défense du Cinéma. Et là, on a commencé à faire des trucs complètement tordus. Les exploitants locaux nous haïssaient, ils venaient arracher nos affiches. Moi, je ne pouvais pas travailler avec les cinémas. Et donc, on louait une salle municipale très vieillotte, où on a fait des choses vraiment gonflées pour l'époque. Beaucoup de films expérimentaux, des hommages à des cinéastes fondus. Enfin, on a fait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai fait venir, pour la première fois à Colmar, des comédiens, des cinéastes. Donc, c'était vraiment une nouveauté. On était soutenus par la presse, mais il n'y avait pas énormément de monde dans les salles parce que les choses étaient trop marginales. Mais j'ai fait venir Paul Vecchiali, Noël Simsolo, Alain Roquebriet, Catherine Jourdan, Alain Fleischer, des gens comme ça, quoi. Donc c'était gonflé pour l'époque pour une petite ville comme Colmar. On faisait des soirées thématiques, on faisait des nuits spéciales du cinéma. Et on essayait de ne pas se contenter de projeter des films. Donc on a créé un truc qui s'appelait La Nuit Branchée, où il y avait des concerts rock, des striptease, une buvette, des projections de clips. À l'époque, c'était extrêmement rare de voir des clips au cinéma. Et c'était les premiers clips, c'était le temps de Michael Jackson ou de Sting, des choses comme ça. Et donc c'était des soirées vraiment impressionnantes, quoi, qui ont beaucoup marqué la mémoire des gens de l'époque. Quand j'ai appris justement que cet exploitant ouvrait un nouveau cinéma à Colmar, j'ai postulé et du coup j'ai arrêté mon activité bénévole et associative. C'était plus la peine puisque j'allais rentrer dans la profession. Quand je crée mon association, mon ciné-club dans les années 78, je suis en même temps, pas journaliste puisque j'avais pas la carte de presse, mais je pigeais, comme on dit dans les journaux.
Et donc j'écrivais des critiques de cinéma. Et c'est un moyen très très important d'aborder le cinéma par la littérature quelque part. Faire une critique de cinéma, c'est un exercice littéraire. C'est pas seulement de dire on a aimé, on n'a pas aimé, c'était bien ou c'était pas bien. Il faut que ce soit un exercice littéraire. Et donc le fait de pratiquer la critique de cinéma m'a fait rencontrer des gens. Et donc j'ai acquis du crédit vis-à-vis de la profession. J'aimais bien être en porte-à-faux avec les idées reçues. Et j'adore la contradiction, j'adore le débat. Ce que je n'aime pas aujourd'hui dans les soirées cinéma, ce qu'on appelle les soirées débat dans les cinémas, c'est qu'en fait, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de contradiction. Et on n'accepte pas que les gens qui ne soient pas d'accord s'expriment. Nous, c'était exactement le contraire à l'époque. Et c'est pour ça qu'on combattait le ciné-club traditionnel. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association, pour essayer de montrer des choses qui étaient différentes, et puis de se mettre toujours en porte-à-faux pour aller chercher la contradiction. Et voilà, le temps fait son temps, et je suis à la retraite, mais j'essaie de m'occuper en gardant le contact avec le cinéma. Donc j'ai proposé à différentes structures de me permettre de présenter des films. Ce que je fais aujourd'hui à la médiathèque à Colmar, où je présente des classiques. Et puis très récemment, je me suis mis d'accord avec le groupe CGR pour présenter des films cultes, mais qui sont plus récents. Et ça me permet aussi de montrer ce que j'aime, c'est-à-dire des films commerciaux qui soient des films d'auteur en même temps. C'est très très important. Aujourd'hui, on a tendance à séparer les deux choses. On met d'un côté les blockbusters et de l'autre les cinémas à essai. Et moi, je suis très très agacé par le cinéma à essai. Je n'aime pas cette manière de mettre ça dans un ghetto. Et surtout, je n'aime pas la prétention des gens qui vont voir ces films-là. Moi, je ne vais jamais voir un film commercial américain. Je ne vais voir que des films à essai. Et souvent, les films à essai sont très 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 mauvais. Très très mauvais. Très minimalistes. Il faut que vous sachiez qu'un film est à essai à partir du moment où il est premier film. Donc n'importe qui fait un premier film est automatiquement classé à essai, même si c'est très mauvais. Et à côté de ça, on tape sur les grands films américains, les films de Spielberg par exemple, qui pour moi sont tellement plus intéressants à voir qu'un couple qui se bagarre dans 2 pièces cuisine à Saint-Ouen. Alors ça, c'est le drame du cinéma français. Au moment de quitter la profession, j'ai fait un rejet général de ce qui se passait et je n'ai plus été au cinéma pendant plusieurs années. Dans les années 2010, j'ai fait un rejet. Je trouvais que tout était très très mauvais, c'est évidemment très injuste, hein, mais je trouvais que tout était sans intérêt, etc. J'ai repris goût là depuis quelques temps. Grâce surtout aux films asiatiques, j'ai repris goût au cinéma. Mais c'est vrai que j'ai eu un énorme passage à vide dans les années 2010, où plus rien ne m'intéressait, mais en grande partie à cause du cinéma français, que je trouve vraiment très très mauvais. Alors dans l'histoire du cinéma, il y a une période, mais qui est liée à mon âge, qui est évidemment plus importante que les autres, puisque je suis né en 53, ce qui compte c'est quand on a 20 ans. Et donc j'ai 20 ans en 73, et en 73, enfin de 71 à 78, les années 70 sont extraordinaires. Le meilleur du cinéma sort dans les années 70, parce qu'on est à la fois dans une période de révolution des mœurs, et les cinéastes commencent à montrer des choses qu'on n'a jamais montrées. Jusqu'en les années 60, le cinéma de genre était dominant et les gens faisaient à peu près tous la même chose, et puis il y avait surtout des choses qu'on ne pouvait pas faire au cinéma. Avec l'explosion des mœurs, la sexualité a fait une entrée mais alors fracassante dans les films des années 70, et tous les films systématiquement, les films de valeur, étaient tous interdits aux moins de 18 ans. Tous, systématiquement. De Orange Mécanique à Dernier Tango à Paris, tout ce qui avait de la valeur, tout ce qui était en train de bouleverser les choses, étaient des films dérangeants, soit sur le plan de la sexualité, de la violence ou de la politique, de la violence surtout. C'est l'émergence des films comme John Boorman, Arthur Penn, Jerry Schatzberg, Sam Peckinpah, Coppola, Scorsese, Fassbinder, enfin ça tombe de tous les côtés, avec surtout mes chéris à moi, Marco Ferreri et Ken Russell, qui pour moi sont les cinéastes les plus importants. C'est le drame chez nous en France, il n'y a plus de films de genre, il n'y a plus de films, il n'y a plus de polar, il n'y a plus de thriller, des westerns on n'en a jamais fait, des peplov, n'en parlons pas, alors que les cinémas américains ou le cinéma asiatique continuent à s'inscrire dans le genre, mais profitent de cette inscription dans le genre pour traiter des thématiques qui leur sont personnelles. Le drame du cinéma français, c'est qu'il ne s'intéresse qu'au sujet. Il fait pas, les films français, c'est pas du cinéma, c'est du reportage.
Pendant des décennies, les cinéastes avaient l'intelligence d'inscrire ces sujets de société dans le genre même. On allait voir un film policier, et dans le cadre du film policier, il y a un personnage qui correspondait à ce sujet de société. Et ça occupait 10 à 15 minutes du film. Mais on ne peut pas faire un film sur ça, c'est pas possible. Donc les Asiatiques et les Américains, eux, arrivent à continuer à faire du cinéma, c'est-à-dire de raconter une histoire. Et dans le cadre de cette histoire, on aborde le sujet sociétal. Mais on ne traite pas le sujet sociétal de front, comme un article de magazine. Mon réalisateur préféré, bon, il y en a évidemment plusieurs. Moi, j'ai énormément souffert il y a 2 ans de la disparition de mon pote Zulawski, parce que ça a été une rencontre exceptionnelle dans ma vie qui a vraiment changé beaucoup de choses et qui m'a bouleversé. Le seul sujet qui compte dans le cinéma, c'est la mort.